La réassurance plus pertinente que jamais? Pourquoi j'ai choisi d'intituler ainsi ce nouvel épisode de podcast? Car l'événement des rendez-vous de septembre s'est tenu récemment à Monaco, réunissant comme chaque année les principaux acteurs de la réassurance. Par ailleurs, ces acteurs sont souvent moins connus du grand public, alors qu'ils jouent un rôle important dans la chaîne de valeur de l'assurance, en particulier sur la thématique des nouveaux risques, dont nous pensons qu'il s'agit là de la prochaine vague d'innovation dans l'assurance. Les réassureurs sont en pointe. D'une part car il s'agit de protéger les porteurs de risques contre les événements extrêmes, et d'autre part car ils se font eux-mêmes écho de ces enjeux. Swiss Re par exemple publiait récemment son rapport Sonar, illustrant les risques auxquels les assureurs et réassureurs devaient se préparer dans un avenir proche. Aussi, car les acteurs de la réassurance possèdent des équipes data très fournies. Quand le marché indique que, je cite, l'assurance c'est de la donnée, ce sont surtout les réassureurs qui en proportion disposent réellement d'une force de frappe importante sur le sujet. Or la donnée, les algorithmes nous semblent être les outils nécessaires pour permettre demain de mieux appréhender, c'est-à-dire de mieux comprendre, mesurer et pricer les risques émergents. Enfin, nous observons un rapprochement entre les assureurs et les réassureurs, et la chaîne de valeur semble plus fluide que jamais. Proche de nous, j'ai évidemment en tête le rachat par Covéa, un assureur, de PartnerRe, un réassureur. Mais cela me semble être un exemple parmi d'autres de la manière dont la frontière est amenée à se réduire entre ces deux types d'acteurs, notamment pour permettre de faire face aux nouveaux risques qui se présentent et à la manière dont les acteurs de la technologie et de l'innovation rebattent les cartes, faisant l'interface avec le client et laissant aux acteurs historiques surtout la lourde tâche de porter le risque. Je vous propose maintenant de parcourir un article paru mi-septembre sur le média en ligne Reinsurance News. Il s'intitule « La réassurance n'a jamais été aussi pertinente ». L'article démarre ainsi. Dans un contexte de flambée d'incertitude à l'échelle mondiale, Renaud Guidet, directeur général d'AXA XL Re, estime que la réassurance n'a jamais été aussi pertinente en tant que moyen de, je cite, combler le fossé entre incertitude et certitude. Reinsurance News s'est entretenu avec Renaud Guidet à l'occasion du rendez-vous de septembre 2025 à Monte-Carlo afin de recueillir son point de vue sur le marché à l'approche de la saison des grandes conférences et des renouvellements clés de janvier 2026. Il a d'abord souligné que dans un monde très incertain, la réassurance n'a jamais été aussi pertinente et a insisté sur la nécessité de se concentrer sur la résilience. Nous voulons croître avec nos clients stratégiques et travailler avec eux tout au long du cycle. La transparence et la qualité des données sont essentielles pour nous permettre d'offrir le meilleur service possible, a déclaré Renaud Guidet. Regardant vers le renouvellement de réassurance du 1er janvier 2026, M. Guidet a noté que l'intensité accrue des sinistres alimente la demande de protection supplémentaire. Dans la branche IARD, il a mis en avant les incidents de forêt, les inondations et les tempêtes convectives, tous ayant connu une recrudescence. Côté responsabilité civile, le financement des litiges devrait également peser sur les discussions de renouvellement du 1er janvier. Sur l'évolution des prix, le PDG a indiqué qu'il y aurait une attention particulière à une tarification adéquate du risque, expliquant qu'AXA XL Re est positionnée pour être la plus utile dans ces circonstances catastrophiques, tout en travaillant à comprendre ce qui a changé pour ses clients dans leur portefeuille, leur politique de souscription et leurs conditions générales. Les conditions générales, et notamment des seuils de déclenchement plus élevés, ont été un élément clé pour les réassureurs durant ce marché difficile, certains observateurs estimant que la discipline soutenue est plus importante que les taux eux-mêmes. Interrogé sur la solidité de cette discipline et sur le maintien des seuils l'année prochaine, Guidet a répondu « Le marché paraît sain et équilibré, mais l'activité des sinistres devrait maintenir cette discipline. Les clients se concentrent sur les réassureurs qui ont la volonté et la capacité de payer. » L'une des différences notables par rapport au précédent cycle de durcissement est l'absence marquée de nouveaux entrants ou de levées significatives par les acteurs existants, ce qui a également contribué à soutenir des prix élevés face à une demande croissante. À ce sujet, Guidet a expliqué que cela requiert non seulement de la volonté, mais aussi de l'expérience et de l'expertise, du capital financier et réputationnel, ainsi que de la robustesse et de la discipline pour pouvoir être actif sur le marché et apporter de la valeur aux clients. En ce qui concerne l'équilibre offre-demande, plus globalement, le PDG a noté que les deux progressent au même rythme, ce qui instaure finalement un certain équilibre sur le marché.
Le marché se prépare à nouveau à la croissance de l'exposition inflationniste et les dirigeants de niveau C-suite et conseil d'administration veulent se protéger contre les risques extrêmes. Cela pourrait se traduire par une demande accrue de couverture catastrophe, en particulier aux États-Unis, a ajouté Guidé. Concernant l'investissement d'Axal XL Re dans la transformation numérique et son impact sur la souscription et la modélisation des risques, il a indiqué: nous sommes centrés sur le client. Si la digitalisation peut améliorer la rapidité et l'efficacité dans certaines parties de la chaîne d'approvisionnement, il reste indispensable d'avoir une interaction humaine. À propos de l'intelligence artificielle, qu'il considère utile lorsqu'elle est appliquée de manière responsable, Guidé a insisté sur la nécessité d'un équilibre afin de s'assurer que le progrès technologique vienne en soutien et non en substitution à notre savoir, à notre intuition et au jugement de nos experts en souscription. L'IA peut aider à traiter de grands volumes de données non structurées et a le potentiel d'améliorer nos capacités de modélisation, a-t-il ajouté. Un autre domaine abordé concerne les ILS, Insurance Linked Securities, la réassurance ayant développé ses activités ILS ces dernières années. Les catastrophes immobilières ont été notre principal focus dans le passé, comme pour l'ensemble du marché ILS. Toutefois, nous avons aussi élargi nos capacités ILS à d'autres branches dans le cadre de portefeuilles globaux, y compris des branches longues. Nous considérons ces transactions comme très innovantes, a-t-il déclaré. Enfin, sur la manière dont les évolutions des risques mondiaux influencent la stratégie de réassurance d'AXA XL Re pour les 5 à 10 prochaines années, Guidé a affirmé: nous nous concentrons sur la diversification des risques agrégés. Concernant le climat, nous nous engageons et investissons pour stimuler le leadership intellectuel. Nous croyons au partenariat et à la communication entre réassureurs, assureurs, régulateurs et monde académique afin de travailler ensemble à la compréhension des risques et à la promotion de la recherche pour atténuer les risques futurs. Nous avons établi un partenariat de référence avec la Cambridge Center for Risk Studies et sur les risques géopolitiques, le PDG a réitéré que, et c'est une citation, l'environnement mondial reste très incertain. Pour aller plus loin, je vous propose de réécouter un précédent épisode du podcast dans lequel je revenais sur la notion de MGA à travers un article qui soulignait leur dynamique régulière, notamment en Angleterre, car ces MGA pourraient jouer un rôle clé face aux risques émergents et en participant à la compréhension, modélisation du risque, ils pourraient accélérer la mutation du côté des porteurs de risques et donc le rapprochement entre les assureurs et les réassureurs. À bientôt!